Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler, pas du bouvier déjà, des 10 erreurs que font tout ou presque les propriétaires de chiens. Alors, si vous entendez des chouic chouic, c'est Django qui est en train de mâchouiller son jouet juste à côté, mais je ne veux pas l'embêter, donc les chouic chouic feront partie de la vidéo, je suis désolée. La première erreur que font pas mal de propriétaires de chiens, c'est de négliger leur santé bucco-dentaire. La santé bucco-dentaire des chiens passe par plusieurs choses. Tout d'abord, les laisser mâchouiller, donc par exemple des cornes de Sheba et Tara qui sont en train de faire les œufs. Attendez, je vais vous les filmer avec mon téléphone. Donc comme je vous le disais, vous pouvez leur donner plusieurs choses comme le bois d'olivier, le bois de cerf, la corne de buffle ou les sabots de veau, vraiment des choses un petit peu dures avec lesquelles ils vont pouvoir mâchouiller. Pour ma part, c'est surtout les bois de cerf qu'ils apprécient le plus. Ils ont aussi une corne de buffle. Ils ont aussi des bois d'olivier. Ils l'aimaient bien au début, mais c'est surtout Sheba qui va jouer avec. Mais ce qu'ils préfèrent sont les bois de cerf. J'ai pas encore essayé les sabots de veau, mais franchement, ça les aide beaucoup à mâchouiller et à éviter que le tartre ne prolifère trop vite. Pour la santé bucco-dentaire de vos chiens, il y a aussi un truc tout bête, c'est qu'il faut acheter des croquettes adaptées à la taille de la mâchoire de votre chien pour qu'il mâche les croquettes au lieu de les gober tout droit. Le fait de mâcher les croquettes va permettre d'entretenir leur santé bucco-dentaire, diminuer la rapidité d'apparition du tartre, donc c'est vraiment super important. Autre chose que vous pouvez faire, c'est aussi de brosser les dents de votre chien avec une brosse à dents et un dentifrice adapté. Ça pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire en les habituant dès tout petits. La deuxième chose que quasi tous les propriétaires de chiens font, c'est de trop écouter des conseils de tout le monde en fait. Même des personnes dont on n'a pas demandé l'avis, et des fois c'est même des personnes avec lesquelles on ne partage pas les mêmes valeurs en termes d'éducation ou de bien-être animal. Ou aussi on peut avoir des personnes qui n'y connaissent rien en éducation canine, en comportement canin, et qui vous donnent des conseils que vous n'avez pas demandé. Donc franchement, super important, sélectionnez bien les personnes dont vous écoutez les conseils, car à écouter tout le monde, vous allez faire tout et son contraire, votre chien ne va plus rien y comprendre, vous allez perdre de la valeur à ses yeux, et c'est comme ça que de gros troubles de comportement arrivent par la suite. Donc sincèrement, faites très attention aux conseils que vous allez écouter et de qui ils viennent. La troisième chose, ça va être de donner des aliments mauvais, voire toxiques à votre chien, en vous disant que ça va lui faire plaisir, que ça ne va pas le tuer. Alors, effectivement, en toute petite quantité, même un aliment toxique ne va pas nécessairement le tuer, mais certains aliments n'ont besoin que d'une extrême petite quantité pour être toxiques pour votre chien, surtout selon le poids. Par exemple, un mini carré de chocolat peut être toxique pour un chihuahua alors qu'il ne sera pas pour un dog allemand, par exemple. Mais voilà, faites très attention aux aliments que vous allez donner à votre chien. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien en description de la vidéo. La quatrième erreur que beaucoup de propriétaires de chiens font, c'est de négliger le toilettage et l'entretien des griffes. Il faut savoir que tous les chiens, qu'ils aient un poil long ou un poil court, ont besoin d'être toilettés. En moyenne, je dirais à peu près 2 fois par an, sachant que des chiens qui vont avoir un poil plus long ou plus bouclé, plus compliqué, vont avoir besoin d'un entretien beaucoup plus régulier, mais c'est quelque chose à ne pas négliger, que ce soit le brossage, l'entretien, c'est super important. Et même le brossage à la maison. Je vais prendre un exemple, Tara et Django sont brossés 1 fois par semaine. Django, c'est vraiment avec une brosse toute douce, juste pour lustrer le poil parce qu'il a le poil court. Tandis que Tara, c'est avec une brosse vraiment adaptée au fait qu'elle ait du sous-poil et qu'elle ait le poil relativement long. C'est quelque chose que je fais vraiment 1 fois par semaine pour entretenir le poil. En plus de ça, c'est un moment de complicité que l'on partage ensemble et ça me permet aussi de voir leur peau, voir si jamais ils ont des tiques, des puces, s'ils ont une plaie ou quoi que ce soit. Ça me permet vraiment de checker l'ensemble du corps. Et en plus du fait que ce soit un bon moment, ça me permet aussi de les habituer à être touchés sur l'ensemble du corps et ça c'est quand même vachement pratique. Donc vraiment, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et en plus, ça a un autre intérêt, c'est que vu que vous brossez et que vous enlevez le poil, ça vous évite d'avoir à ramasser ces poils vu que vous les enlevez à la brosse. Et ça, en termes de ménage, c'est plutôt cool. Pour ce qui est de la coupe des griffes, c'est vraiment super important de checker donc les griffes ainsi que les ergots des chiens parce qu'ils ne les usent pas de manière forcément uniforme et surtout les ergots ne touchent pas le sol donc ils ne les usent pas. Et l'ergot en fait va avoir tendance à se recourber
et à rentrer dans la peau du chien, ce qui peut lui faire super mal. Et pareil pour les griffes des pattes, soit elles vont se courber et donc potentiellement rentrer dans les coussinets, ou alors elles vont se tordre, ce qui entraîne de grosses déformations au niveau des os des doigts des chiens, donc c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Donc il faut checker et les couper régulièrement. Sachant que si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, soit votre vétérinaire, soit une toiletteuse, enfin toiletteuse ou toiletteur, peu importe, peut le faire pour vous et ça c'est quand même vachement confortable. Donc pas d'excuses pour ne pas entretenir les griffes de nos chiens. La cinquième erreur que beaucoup de personnes font aussi, c'est de ne pas assez stimuler mentalement son chien. La stimulation mentale, ça passe par plusieurs choses. Ça passe déjà par des balades qui vont être enrichissantes, par exemple en termes d'odeur, en termes de rencontres, que ce soit humaines ou animales. C'est vraiment quelque chose qui va le stimuler mentalement et la recherche d'odeur, l'analyse d'odeur, c'est vraiment la chose qui leur demande le plus de capacité cérébrale, qui va le plus les fatiguer. Donc c'est super important qu'ils puissent renifler de nouvelles odeurs, renifler même l'odeur d'autres animaux, comme en forêt renifler l'odeur de gibier par exemple. C'est super important, donc il ne faut pas négliger cet aspect. Ensuite, ça passe par le fait de faire des activités qui vont être enrichissantes, comme pour des chiens qui ont vraiment un flair très développé, faire ce qu'on appelle le man-trailing, donc c'est le fait de rechercher un humain ou une odeur à un endroit donné, de faire de la traque entre guillemets d'odeur, c'est super intéressant pour les chiens, sachant que vous pouvez aussi le faire à votre domicile en cachant, je sais pas, une saucisse sous un pot, il faut que le chien cherche, etc. Il y a pas mal de petits exercices à ce sujet qui peuvent être super intéressants à faire et qui vont donc stimuler le chien et stimuler aussi cérébralement le chien. Ce qui va être aussi stimulant intellectuellement, ça va être de faire des jeux diversifiés ou même d'apprendre de nouveaux ordres, de nouvelles positions pour le forcer un petit peu à réfléchir, c'est super enrichissant et donc c'est quelque chose à ne pas négliger pour son bien-être. Avant de passer à la sixième erreur, surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines publications et aussi mettre un petit pouce, ça fait toujours super plaisir. Et si tu veux aussi mettre un petit commentaire en me disant quelles erreurs malheureusement tu faisais jusqu'à maintenant, ça peut toujours être enrichissant pour tout le monde, donc n'hésite pas. Donc la sixième erreur que beaucoup de propriétaires de chiens font, dont moi pendant un sacré moment, c'était de s'alarmer pour tout et n'importe quoi. Je peux vous dire que lorsque Tara était bébé, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma vidéo sur le puppy blues, je vous la mets aussi en description, je m'alarmais pour tout et n'importe quoi. Des fois je me mettais dans des états pas possibles. Si Tara avait une diarrhée, des vomissements ou juste qu'elle s'alimentait un peu moins, je me mettais dans des états de stress, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc le conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est de prendre un petit peu de recul. Il y a des situations dans lesquelles il est nécessaire de la prendre vraiment à bras le corps et de faire ce qu'il faut, mais il y a des situations de la vie quotidienne où on s'en fait une montagne pour pas grand-chose, donc prenez du recul, essayez d'avoir l'avis d'un proche qui est un petit peu plus posé sur le sujet que vous et de gérer la crise. Pareil, des fois je m'alarmais pour des petits bobos qui n'étaient vraiment pas grand-chose. Il y a vraiment beaucoup de choses en termes de soins qu'on peut faire à domicile sans forcément aller chez le vétérinaire. Donc vraiment, essayez de prendre du recul, de ne pas vous alarmer parce qu'en vous alarmant, vous allez stresser votre animal, ce qui n'est pas du tout le but. Donc, on souffle, ça va bien se passer. En plus de ça, de prendre du recul, ça permet de gérer les situations de manière plus objective et de manière plus efficace. Donc, tout va bien se passer. La septième erreur que beaucoup de gens font, c'est de négliger le port d'une médaille d'identification. Ça, je me bats. Je vous le dis depuis le début de cette chaîne, je vous en supplie, lorsque vous sortez, lorsque vous promenez votre chien, mettez-lui un collier avec une médaille. Parce que si jamais votre chien se carapate, et il peut avoir le meilleur appel du monde, vous n'êtes jamais à l'abri qu'un jour, pas fait comme un autre, il se carapate, franchement, la médaille, ça vous enlève beaucoup de tracas. Dans le sens où, si vous n'avez que la puce et pas de collier, il faut emmener le chien soit chez un vétérinaire, soit un refuge, etc., soit une fourrière pour qu'il soit identifié, tandis qu'avec une médaille, n'importe quel particulier qui va le retrouver va pouvoir vous appeler tout de suite. Ça évite beaucoup de stress à l'animal parce qu'une capture pour aller en fourrière, c'est pas toujours rigolo. En plus de ça, ça évite qu'il erre pendant des heures ou plusieurs jours et qu'il risque d'être renversé par une voiture. Et ça vous évite aussi des frais. Parce que si votre chien va en fourrière, vous allez devoir payer des frais pour le récupérer. Donc sincèrement, pour vous éviter tous ces tracas, mettez une petite médaille avec le nom du chien, un ou deux numéros de téléphone. Nous, c'est ce qu'on a fait, que ce soit Sheba, Tara ou Django, ils ont tous
une médaille. Comme ça, au moins, je suis sûre que si jamais un jour il y a un problème, on peut me contacter tout de suite. C'est quand même vachement plus rassurant. La 8e erreur que beaucoup de propriétaires de chiens font, et ça je pense que, on va dire, on est quasi à un 100%, c'est d'avoir honte lorsque son chien n'écoute pas en public. Et je suis la première concernée. Comme vous le savez, je pratique le sauvetage en mer avec Tara, donc on a des entraînements avec l'association sur une plage le week-end. Et parfois, ça m'arrive que Tara n'écoute pas, que au lieu de rester à côté de moi, elle aille voir un chien qui passe sur la plage, et j'ai honte. J'ai honte, vous pouvez pas imaginer. Alors la plupart du temps ça se passe très bien, franchement j'ai aucun problème d'agressivité avec Tara, mais je comprends que ça puisse gêner certaines personnes. Et j'ai honte qu'elle ne m'écoute pas, et je sais que je ne suis pas la seule à avoir honte quand ce genre de situation arrive. Mais franchement, il faut essayer de déculpabiliser. Ça arrive, c'est un être vivant, il peut être attiré, avoir envie d'aller voir cet autre chien ou cette autre personne, parce que Tara ça peut être aussi bien les chiens que les humains, elle est super sociable, donc elle va voir un humain au loin, elle va dire « Oh cool, un humain, je vais aller le voir !» Voilà, il faut pas avoir honte tant que votre chien n'est pas agressif ou quoi que ce soit. Bon, bah, ça arrive, hein, ça reste un être vivant, ça reste un animal. Ce ne sont pas des robots, ils ne sont pas parfaits comme ça au millimètre, donc c'est le genre de choses qui peut arriver tant qu'il ne se met pas en danger. Bon bah, au pire vous vous excusez si la personne est un petit peu agacée, et voilà, c'est tout. Mais je comprends que certaines personnes puissent avoir ce sentiment de se sentir jugées. Je l'ai ressenti aussi, hein, pas mal, alors maintenant beaucoup moins, mais avant c'était beaucoup le cas. J'ai l'impression que les gens me jugeaient du fait que je n'arrivais pas à avoir un rappel au cordeau par exemple, parce que c'est souvent le sujet du rappel. Aux personnes qui jugent, est-ce que si vous avez déjà eu des chiens, ça ne vous est pas arrivé ce genre de situation? Donc un petit peu d'indulgence, s'il vous plaît, ça arrive à tout le monde. Et aux personnes qui sont les propriétaires du chien qui se carapatent, travaillez votre appel autant que faire se peut, mais vous pouvez... Enfin, j'ai jamais vu un chien qui a du 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est extrêmement rare. Voilà, malheureusement c'est un animal, ça peut toujours arriver, le moins possible c'est le mieux, mais bon, ça peut arriver, et tant qu'il n'y a pas de danger pour l'un, pour l'autre, bon, bah c'est comme ça, et soyez tolérants, c'est tout. La 9e erreur qu'on est beaucoup à faire, c'est d'en demander trop, trop vite, ou pas assez vite à notre animal. Souvent c'est l'un ou l'autre. Moi je sais que j'ai plutôt tendance à en demander trop, trop vite, mais je me suis rendu compte qu'il faut être patient, indulgent envers soi-même et envers notre animal, que tous n'apprennent pas à la même vitesse, avec la même facilité. Donc voilà. Allons-y tranquille, laissons-les aller à leur rythme en leur demandant quand même des choses. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas aussi en demander pas assez, parce qu'il y a des chiens qui ont vraiment ce besoin d'apprendre plein de choses tout le temps. Je prends l'exemple du malinois par exemple, c'est un petit peu le cliché, mais un malinois ça adore apprendre des choses, faire des trucs, faire des activités. Donc ces chiens-là, si vous leur en demandez pas assez, ils vont pas être super heureux. Et il y a d'autres races comme Django par exemple, l'épagnol breton, moins on lui en demande, mieux il s'en porte. Et en plus, si tu lui demandes quelque chose et que t'as pas de bouffe derrière, il s'en tamponne un peu le coquillard. Hein. Donc voilà, adaptez à la mentalité de votre chien, mais essayez de lui demander des choses en fonction de son âge déjà, de sa faculté d'apprentissage, de son tempérament, et voilà. Il faut savoir les intéresser quoi. Mais voilà, n'en demandez pas trop trop vite ou pas assez vite. Et la dernière erreur, et là, je suis la pire je pense sur ce sujet, mais bon, je me dénonce, c'est de donner trop de jouets en permanence à ces chiens. Alors, moi, ils ont une panière, je vais vous la filmer. Ils ont une panière à jouets qui est remplie de jouets. J'ai vraiment 2 catégories de jouets, les jouets que je leur laisse à disposition, donc ils sont un petit peu des jouets d'occupation, et des jouets donc d'interaction plus pour jouer avec eux, et là aussi j'en ai beaucoup. Parce que j'en ai dehors, j'en ai dans la maison, je dois en avoir aussi dans des sacs, j'en ai un petit peu partout. Donc voilà, mes chiens sont vraiment pourris gâtés, il faut dire ce qui est. Donc j'ai beaucoup de jouets. Et en plus de ça, la plupart des jouets qu'ils ont à disposition, alors il y en a quelques-uns avec lesquels ils tournent, sinon il y en a plein dont ils n'ont rien à secouer. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que je fasse un petit peu un turnover pour qu'ils aient l'impression de redécouvrir les jouets. Il faudrait que je mette ça en place. Mais voilà, trop leur en donner tout le temps, bah non, moi ils en ont rien à secouer quoi. Mais bon, je suis la première coupable de ce sujet, donc voilà, que celui qui n'a jamais fait d'erreur me jette la première pierre, hein, comme on dit. Voilà, alors c'était une petite vidéo relativement rapide sur les 10 erreurs que beaucoup de propriétaires de chiens font.
Je trouvais ça un petit peu fun, un petit peu rigolo, tout en apportant quelques précisions sur certains sujets qui sont importants, comme par exemple les griffes. C'est vraiment un sujet avec lequel je vous bassine, mais qui est vraiment super important. Donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo et n'hésitez pas de nouveau à me dire quelles erreurs vous faisiez jusqu'à maintenant. J'ai hâte de vous lire, de me sentir un petit peu moins seule. Mais voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.